Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de ce programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des psaumes, le deuxième livre poétique de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés aux psaumes 85, 86 et 87. Permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Merci Youssef. beaucoup, Frère Riyad. Je voudrais aussi accueillir nos invités. Bienvenue à tous. Frère Youssef, pourriez-vous nous donner un titre au psaume 85? De quoi parle-t-il? Le déversement de la miséricorde de Dieu. Le déversement de la miséricorde Oui. de Dieu. Il supplie Dieu d'avoir pitié de son peuple. Et nous voyons qu'au début du psaume, il demande cela. Mais ce qui est beau, c'est que dans le verset 9, non seulement parle-t-il à Dieu, mais il écoute aussi. Et le Seigneur répond immédiatement. Il dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi. » Donc après la prière des versets 2 à 8, dans le verset 9, il dit « J'écouterai ce que dit Dieu, comme s'il avait reçu la réponse très vite. » Quand il priait pour la miséricorde. Oui. Voyons la réponse dans le verset 9. « J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accordera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. » Vous avez dit que la première partie est un appel ou une prière alors que la seconde est une réponse. Parlez-nous de la réponse et de son lien à la miséricorde et la vérité, la justice et la paix. Eh bien, comme la réponse de Dieu aux prières des saints est glorieuse et merveilleuse. Donc il dit « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix. » En fait, bien que leur ville soit nommée Jérusalem, et que leur salutation, quand ils se saluent l'un l'autre, est shalom ou paix, alors que la paix était très rare dans leur jour et dans leur vie. Mais finalement, il dit dans le verset 9, il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. N'oublions pas que la paix a été offerte à cette nation lorsque le Christ est venu. Mais malheureusement, ils l'ont stupidement et sottement refusé. Et le résultat était qu'ils ont été privés de cette paix. Le livre de Daniel, chapitre 9, dit « Le Messie sera exclu et les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Si vous refusez le Christ, vous attirez la misère à vous-même, actuellement et éternellement. Mais à la fin, ce peuple acceptera le Christ, et quand ils accepteront le Christ, ils jouiront de deux choses très importantes, ou même plus que deux choses, de la paix qu'ils avaient tellement désirée mais qu'ils n'avaient pas encore. Mais il dit aussi la gloire habitera notre pays. À la fin, la gloire, pas seulement visitera, mais habitera leur pays. Et avant cela, entre les deux, il dit oui, le salut est prêt, il apparaîtra de nouveau, sans péché pour le salut, pour ceux qui l'attendent. En effet, ce peuple-là l'attendra, il l'attendra impatiemment, parce qu'en réalité, ils seront dans un état extrêmement lamentable, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Quand ces mots dans le verset 11 sont-ils arrivés? La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire que c'est une image de la croix. La plus belle rencontre entre la bonté et la fidélité, entre la justice et entre la paix. Nous connaissons la justice, nous connaissons la bonté. Cependant, comment ces deux pourraient se rencontrer? Impossible. Dans la cour, par exemple, là où la justice devrait être, nous voyons quelqu'un qui représente la justice et un autre qui représente la bonté, si nous pouvons dire comme cela. Mais où trouvons-nous que la justice et la bonté disent la même chose? En fait, sur la croix. Là où la justice parfaite a été déclarée. Lorsque Dieu a tenu le Christ responsable de tous les péchés que nous avons commis, et sur la base de la justice déclarée sur la croix, la bonté a été déclarée pour nous.
Dieu a été capable de nous donner sa grâce. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Et le reste du verset dit par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ, gratuitement de notre côté, mais pas gratuitement du côté du Christ. Il a payé le prix. Je pense que la plus belle rencontre de la fidélité et de la bonté, de la justice et de la paix était à la croix. Et en conséquence, un temps de joie viendra lorsque le Christ régnera sur cette terre. De nouveau s'embrasseront la bonté et la fidélité, la justice et la paix, quand le Christ régnera en tant que Melchisédek, le règne de la justice et le règne de la paix. Ensuite, il dit, la fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. La fidélité de la terre et la justice du ciel. Que voyons-nous dans ces mots? Nous voyons que ceci n'arrive pas maintenant, car la terre n'a jamais offert la fidélité, jamais. Les gens disent Dieu est fidèle. Bien sûr, cette expression est fausse, mais ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il n'y a pas de fidélité sur la terre, ce qui est vrai. Mais il dit aussi la justice se penche du haut du ciel, c'est-à-dire le ciel demande sans cesse la justice du peuple, mais un jour viendra où la fidélité va pousser de la terre, et la justice se penchera du ciel, ce qui veut dire que la terre confessera la vérité. C'est-à-dire que l'homme admettra « Seigneur, je suis un pécheur, je suis coupable et je mérite le jugement ». Et c'est vrai. L'homme n'a jamais eu cette fidélité, et Dieu ne veut que la fidélité. Comme le dit le psaume 51 au verset 8, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur ». Quand je t'ai dit depuis ma naissance, je suis coupable, quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. C'est vrai. Tu te réjouis de la vérité. En fin de compte, la terre admettra. Et la nation aussi admettra, nous étions coupables lorsque nous avons offensé le Seigneur Jésus quand il est venu. Enfin, ils admettront leur péché. La fidélité pousse de la terre. Et le résultat ou la réponse à cette vérité, l'admission de la culpabilité, engendreront et la justice se penche du haut du ciel. C'est comme si le Seigneur disait « Je vous justifierai gratuitement ». Au compte de la nouvelle alliance et du sang de la nouvelle alliance. D'accord. Nous allons faire une pause et puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Sur la croix, la bonté a rencontré la fidélité, et la bonté n'est jamais séparée de la fidélité. Sans fidélité, elle est permissive et indulgente, et la fidélité sans bonté est la cruauté. De plus, la justice et la paix se sont embrassés sur la croix. Aujourd'hui, la bonté ne connaît pas la fidélité et la paix ne connaît pas la justice. La justice ne peut venir qu'en la personne de Christ. Il est celui qui gouvernera avec justice sur la terre. Cette justice guidera les pécheurs et ainsi le Seigneur marchera sur le chemin de la justice et le peuple le suivra. Quel grand jour! Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Dans le psaume 85, verset 8, c'est plutôt étrange quand il dit « Accorde-nous ton salut ». Quel salut attendait-il? Nous lisons dans le verset 5 « Dieu est notre salut », donc il les a sauvés auparavant. Quel type de salut demande-t-il dans ce psaume, frère Youssef? Si vraiment nous comprenons que ceci est la prière du reste fidèle pieux au temps de la grande tribulation qui viendra sur la terre, avant que la gloire ne demeure sur la terre, je pense que le type du salut qu'il demande est clair. La ville de Jérusalem sera assiégée et entourée par des armées. Quand nous revenons à la première fois que le mot salut a été mentionné dans la Bible, dans Genèse chapitre 49, verset 18, juste avant, il dit, au verset 17, « Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours éternel. » Et lorsque nous lisons ce grand chapitre, nous verrons qu'il nous parle de la grande tribulation et de la domination du faux prophète. Le faux prophète qui contrôle tout. Alors le pieux va crier. Ô Éternel, viens et interviens, si seulement tu déchirais le ciel et descendais. Et le Seigneur répondra. C'est pourquoi, dans le verset suivant, il dit oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Donc ils attendent son salut.
Et ensuite, le Seigneur leur répond, oui, le salut du Seigneur est proche pour tous ceux qui le craignent, et vous jouirez de tout ce dont vous n'avez jamais joui de toute votre histoire, lorsque la gloire habitera sur la terre. Continuons avec le psaume 86 et nous devons tout d'abord savoir de votre part quel est son sujet, de quoi parle-t-il? Eh bien, moi j'aime appeler ce très beau psaume une prière causale. Et je dis prière causale parce qu'elle contient les mots « car je » 4 fois. Et les mots « car tu » 4 fois, et le mot « car » une fois. Donc le mot « car je »,« car tu » et « car », chaque quelques versets nous trouvons le mot « car », alors c'est pour cela que je l'ai appelé prière causale. Donc c'est une prière causale. Nous devons savoir qui a fait cette prière et quel est son sujet. Une prière de David. Et bien sûr, David, cet homme pieux, voulait vraiment jouir de l'intimité, de la proximité, de la communion avec Dieu. Et c'est pourquoi il demande, c'est le verset 1 du psaume, « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. » Il demande la miséricorde, il demande l'intimité, il demande le plaisir. Et il y a un très grand verset dans ce psaume, qui est le verset 11, quand il dit « Dispose mon cœur à craindre ton nom ». Alors David veut vraiment, c'est-à-dire il ne demande rien de charnel, mais par le langage du Christ, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Je voudrais lire quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Dans ce psaume aussi, dans sa prière, il dit de lui-même à Dieu « Je suis malheureux et pauvre ». Être pauvre, malheureux et sentir une faiblesse extrême, quel rôle ont ces choses dans la vie de la personne qui prie et son appui sur Dieu? En fait, il y a deux choses qui ont un impact extrêmement grand. La première chose que vous avez mentionnée, être pauvre et malheureux. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Il est merveilleux que le Seigneur soit près des personnes en besoin. Mais il y a autre chose dans le verset suivant. « Garde mon âme, car je suis fidèle. » Et la fidélité a aussi une réponse merveilleuse. C'est pour cela qu'il dit dans le psaume 32, « C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable, la fidélité du malheureux. » En fait, c'est une combinaison merveilleuse que l'on se sent pauvre et malheureux, c'est-à-dire je ne suis pas dans une situation supérieure. Dans Osée 14, il dit au Seigneur, c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Même si je ne suis pas orphelin, mais je viens dans un esprit d'affliction, d'humilité et de pauvreté. Seigneur, je suis orphelin, je n'ai que toi. Ceci est d'un côté, de l'autre, nous devons avoir la piété, la crainte de Dieu en secret. Lorsque personne ne me voit, le Seigneur me voit. Et ce qui importe vraiment est Dieu, pas mon superviseur, ni mon frère, ni mon père, ni ma femme, ni mon mari. Ce qui importe pour moi en premier, c'est Dieu. Je suis pieux. Alors quand j'ai cette merveilleuse combinaison de misère ou de besoin et de piété, à ce moment-là, Dieu répondra sûrement. De mon côté, la pauvreté et la piété, Oui, mais celui à qui je prie a des attributs. c'est vrai. Ceci nous mène au verset 8 où il dit « Personne n'est comme toi parmi les dieux Seigneur et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand, tu accomplis des merveilles, toi seul, tu es Dieu. » De mon côté, la pauvreté et la piété, et du côté de Dieu, la grandeur et la puissance. Parlez-nous des attributs de Dieu. Et en plus de cela, il y a la réponse au verset 7. « Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, Tu réponds. car tu m'exauces, donc tu réponds. » Et ici, pas seulement tu réponds par des moyens ou des façons ordinaires ou attendues, mais plutôt toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Est-ce possible que Dieu fasse des choses merveilleuses pour ceux qui s'appuient sur lui? Oui.
Combien de merveilles a-t-il accompli dans l'histoire sainte et dans l'histoire contemporaine avec nous? Lorsque nous nous sommes tournés vers lui, il nous a sauvés d'ennemis dont nous ne pourrions pas imaginer être sauvés. Si Dieu ou si l'Éternel n'avait pas été pour nous, lorsque des hommes sont venus nous attaquer, il nous aurait engloutis vivants. Le Seigneur fait-il des miracles? Bien sûr. Il les a accomplis dans l'histoire ancienne et il les accomplit toujours parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Verset 11. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Donc, est-ce que tous les chemins et les religions mènent à Dieu? Bien sûr, Rome, tous les chemins mènent à Rome, c'est une phrase dite par Churchill lorsque Rome a été vaincue par les pays de l'Axe. C'est vrai qu'elle a été dite dans le passé, du temps où l'Empire romain dominait ou gouvernait le monde entier. En ces jours-là, tous les chemins menaient à Rome. Mais Churchill l'a dit sarcastiquement lors de la Seconde Guerre mondiale, tous les chemins mènent à Rome, indiquant que c'était une ville vaincue. Mais le ciel n'est pas du tout une ville vaincue, c'est la ville du Dieu vivant. Nous lirons à son propos dans le psaume 87. Il dit « On a dit de toi des choses glorieuses, ville de Dieu. » Cette ville-là, pas tous les chemins y mènent. Un beau verset dans les Ecclésiastes dit « Le travail des hommes stupides les fatigue, eux qui ne savent même pas comment se rendre à la ville. » Alors donc vous verrez des hommes stupides errer. S'ils marchent à pied, ils se brisent les jambes, et s'ils vont en voiture, ils finissent l'essence de la voiture, et ils se perdent et ne peuvent pas arriver à la ville. Le chemin de la ville est très facile à trouver, mais il n'y a qu'un seul chemin, et qui est le Christ, qui a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il ajoute « On ne vient au Père qu'en passant par moi ». Donc, pas tous les actes d'adoration et les religions nous rapprochent de Dieu. Mais c'est Christ qui a dit de lui-même « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est cela. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Dans le verset 1 du psaume 87, quand il dit « La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes », qu'est cette ville fondée dans les montagnes saintes? Ou qu'est-ce qui est fondé dans les montagnes saintes? Frère Youssef, que veut-il dire par la ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes? Eh bien, d'après ce que je comprends, la fondation de Dieu, la fondation ferme de Dieu est dans la montagne sainte. Allez à la montagne sainte et vous apprendrez le chemin de Dieu, la pensée de Dieu et le plan de Dieu. Que sont les montagnes saintes? Il y a 3 montagnes dans la Bible appelées les montagnes du Seigneur. La première montagne des montagnes du Seigneur est dans Genèse 22. De façon qu'on dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelle est cette montagne du Seigneur? C'est celle de Morija. Que s'est-il passé dans cette montagne? C'est là où Abraham a offert Isaac, son fils. Il l'a lié sur l'autel et le Seigneur a épargné son fils et l'a fait offrir le bélier à la place de son fils Isaac. C'est une image de la croix, une image merveilleuse lorsque Dieu a offert son Fils unique pour racheter le monde entier. Tout comme Isaac a été racheté par un bélier, le Christ, au moment de sa mort, n'est pas comme Isaac qui a été racheté, mais c'est lui qui a offert sa vie et qui a racheté le monde entier. C'est la première fondation, la première montagne, mais il y a une autre montagne appelée la montagne du Seigneur, Horeb. Est-elle appelée montagne du Seigneur? Oui. Que s'est-il passé à Horeb? Le Seigneur est apparu à Moïse, et c'est là où il lui a donné les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Alors donc, n'imaginez pas Dieu d'après vos préférences. Que vous imaginiez qu'il est très bon ou qu'il est très sadique, pas comme nous l'imaginons, car Dieu a donné un livre, il a donné une loi, et il nous a dit qui il est, il nous a dit qu'il est complètement juste, et qu'il est saint, complètement saint. Et aussi plein d'amour, complètement amour, les commandements de Dieu. Mais il y a une 3e montagne appelée la montagne du Seigneur qui est le mont Sion. Et lorsque vous rassemblez les 3 montagnes, vous obtenez quelque chose de merveilleux. Nous voyons les demandes de Dieu. Mais comment pouvons-nous les accomplir? Le Christ est venu les accomplir lorsqu'il est mort sur la croix. Et se basant sur cela, il nous a donné la grâce
Donc il y a les commandements de Dieu, et il y a l'œuvre de Dieu, et il y a la grâce de Dieu. Et les trois ensemble nous donnent une fondation ferme. Cela veut dire que si vous voulez connaître les fondations de Dieu, les œuvres de Dieu et les voies de Dieu, apprenez ces trois choses. Connaître la croix et connaître les commandements de Dieu, savoir qu'il est saint et juste, et enfin connaître la grâce de Dieu. Et en fait, sans cette triade, vous ne connaîtrez pas du tout les plans de Dieu. Très bien, c'est un bel enseignement. Nous voudrions que vous nous donniez une application directe à la ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes. La ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. Dans quelle ville Dieu trouve-t-il son plaisir dans l'avenir et sa fondation sur la montagne sainte dans l'avenir? Eh bien, ici, il nous dit Sion, la ville de Sion, l'Éternel l'aime. Et lorsque nous lisons un peu plus loin, on a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Et quand nous lisons dans Ésaïe 62, il l'appellera Epziba. Et ce nom-là est un nom hébreu qui veut dire « j'y trouve mon plaisir ». C'est-à-dire le Seigneur trouvera son plaisir dans cette ville. Le psaume 48 parle aussi de cette idée-là. En fait, toutes les prophéties nous disent que cette ville en particulier sera justement l'objet du plaisir de notre Dieu dans le royaume millénaire. C'est pour cela qu'il est écrit à son sujet dans le verset 3, « On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu ». C'est vrai. Pause. Je voudrais votre commentaire sur le verset 4 et que vous définissiez certains de ces peuples. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. Que veut-il dire par là? Eh bien, Rahav est l'un des noms de l'Égypte. Rahav est l'un des noms de l'Égypte. Oui, dans Ésaïe chapitre 30, dans le verset 7, il nous dit à propos de l'Égypte, c'est pourquoi je l'appelle Rahav, l'agité au repos. Et Babylone aussi est parmi ceux qui le connaissent. L'esclavage du peuple a commencé en Égypte et s'est terminé à Babylone. Mais certains lisent aussi le verset comme je mentionne l'Égypte et Babylone, je les mentionne à ceux qui me connaissent. Donc je parle à ceux qui me connaissent du commencement et de la fin, de l'humiliation passée, mais le Seigneur nous a enlevé l'humiliation et nous a donné la gloire. On a dit sur toi des choses glorieuses. Et les ville deux de Dieu. peuples qui ont humilié le peuple de Dieu le plus sont le peuple de l'Égypte ancien, ensuite le peuple de Babylone. C'est comme s'ils les ont connus dans un autre état. C'est vrai. Pas ceux qui sont humiliés, C'est mais juste. ceux qui sont souverains. Très bien. Voici le pays des Philistins, nous le connaissons, Tyr au sud du Liban, ainsi que l'Éthiopie au sud de l'Égypte. Il dit c'est là qu'ils sont nés. Et au verset 5, mais de Sion, il est dit tous y sont nés et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. Et cela veut dire que beaucoup de villes seront fières parce que tel est né dans cette ville-là. Donc par exemple, Goethe, le poète allemand, la ville où il était né est fière d'avoir engendré Goethe et ainsi toutes les grandes personnes sur la terre. Les villes où elles sont nées sont fières d'avoir engendré ces grands personnages. Mais en ce qui concerne Sion, tout être humain sera vraiment fier d'appartenir à cette ville-là. Comme Et c'est s'il avait la pourquoi- nationalité. Comme s'il avait la Il nationalité. sera fier d'avoir la nationalité de Sion. Et alors donc, si la Jérusalem terrestre a cette gloire, comme il dit dans le verset 3, on a dit sur toi des choses glorieuses, que dirait-on de la Jérusalem céleste, à propos de laquelle nous lisons dans l'Apocalypse 21 à partir du verset 9, elle est pleine de gloire. Il dit, elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alors c'est là la gloire de la ville céleste où nous irons très bientôt. Dans le dernier verset, quand il dit « C'est là qu'ils sont nés », pause, ceux qui chantent et ceux qui dansent, et entre parenthèses, il dit « Tout le peuple chantera ». Que veut-il dire par « Tout le peuple chantera » ? Bien ce que je comprends d'après cette traduction est que ceux qui chantent et les musiciens et tous ceux qui habitent là, c'est-à-dire que toute la population de Jérusalem chantera et ils feront de la musique, c'est-à-dire que leurs voix seront leurs instruments. Alors donc quand ils chantent et quand ils louent, c'est comme un orchestre. Ou bien nous pouvons voir dans une autre traduction, quand il dit « ceux qui chantent et ceux qui dansent », s'écrit « toutes mes sources sont en toi ». Cela veut dire que toute ma joie et toute source de bonheur sont dans le Seigneur lui-même qui est justement au centre de la ville de Jérusalem. Une merveilleuse conclusion à ce psaume. Tout le peuple, toutes mes sources sont en toi.
en toi, Seigneur. Seigneur. Que Dieu vous bénisse, nous récapitulerons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Que nous ne devons pas être fiers de quoi que ce soit de matériel, mais nous devons être fiers d'aller à la ville céleste. Que tous les chemins mènent à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin au ciel. Et Jésus a dit, à propos de lui-même, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » C'est beau quand je vais dans la présence du Seigneur et je ressens le besoin de sa piété, parce qu'il répond lui à cette prière. Très bien. Très souvent, nous sommes satisfaits d'avoir reçu le salut de Dieu sur la croix et nous nous arrêtons là car notre éternité est garantie. Mais nous oublions que la relation avec Dieu demande la sainteté. Et même si nous tombons au milieu du chemin, il y a la grâce. Le Seigneur nous traite avec grâce. J'aime beaucoup la relation entre David et le Seigneur. Les paroles dans le verset 4 du psaume 86 « Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. » Quand je me sens mal, je m'élève devant Dieu et il sait comment nous donner la joie. C'est une belle prière que je prends pour moi-même et ceux qui aiment le Seigneur du psaume 86, verset 11. « Dispose mon cœur à craindre ton nom. » Très bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et merci, Que Frère Dieu vous Youssef, bénisse. pour tout ce que vous nous enseignez. rien. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.